Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir des instructions claires de Dieu sur qu'est-ce que vous voulez faire avec ta vie? Une mission claire, mais que pour diverses raisons, tu as décidé de lui désobéir ou de l'ignorer? Si c'est le cas, ça m'est arrivé, donc je te comprends parfaitement. Avant de partager mon histoire d'insubordination, j'aimerais partager l'histoire de Jonas, qui est un prophète. Je suis pas mal sûre que tu connais l'histoire, mais j'aimerais juste partager certaines pensées par rapport à ça. Dieu était très clair. Il n'y avait pas de malentendu sur l'ordre qu'il a donné à Jonas. Juste pour être sûr de ne pas me tromper ici. Lève-toi, pars à Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car sa méchanceté est arrivée jusqu'à moi. Pas de malentendu, là. Tout ce que Jonas avait besoin de faire, c'est de ramasser ses valises et puis s'en aller à Ninive. Mais ce qu'il a fait à la place, Jonas était très entêté, très égoïste. Okay? Il n'aimait pas le peuple assyrien du tout. Lui, il voulait toute la faveur de Dieu sur lui et son peuple d'Israël. Donc, ce qu'il a fait, au lieu de se rendre à Ninive, il a été dans la direction opposée, carrément. Il a été à Tarsis. Tarsis, c'est en Espagne, OK? Donc, il a été complètement à un autre endroit par entêtement et par désobéissance et insubordination. Donc, le Seigneur a dit, ah bon, mon fils, tu vas me désobéir comme ça? Attends voir. Donc, il a envoyé toute une tempête dans le navire dans lequel il était embarqué. Et donc, il y avait une tempête incontrôlable. Et puis, les mariniers se sont rendus compte, mais c'est Jonas le problème. C'est Jonas qui a enragé le Seigneur. Donc là, ils l'ont carrément jeté par-dessus bord. Dieu, dans sa grande miséricorde, lui a envoyé un grand poisson pour l'avaler tout rond. OK? Donc là, il a passé 3 jours dans le ventre de ce poisson-là. Il se repentit, il s'est rendu compte de sa grossière erreur et puis il a demandé pardon. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi une autre chance, je vais aller à Ninive maintenant, s'il te plaît, sauve-moi, Seigneur. Puisque Dieu est bon, il a dit, OK, mon fils, je te donne une deuxième chance. Alors, va, retourne à Ninive, va faire ce que je t'ai dit de faire. Donc là, le poisson le recrache carrément sur la rive. Et puis, donc là, il a dû marcher 3 jours dans une chaleur atroce pour se rendre jusqu'à Ninive, où est-ce qu'il était supposé être initialement. Et là, il a fait ce qu'il était supposé faire. Il a prêché au peuple de se repentir, sinon le Seigneur allait les détruire, etc. Et les habitants de Ninive se sont rendus compte, oh mon Dieu, on a vraiment échappé belle. Merci Jonas, OK, on va changer notre comportement et on se repent. On se rend à Dieu. Même le roi aussi, d'ailleurs, il s'est rendu. Donc, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? J'aimerais juste mentionner 3 choses par rapport à cette situation-là. Premièrement, si Jonas aurait obéi au Seigneur depuis le début, et qu'il aurait ramassé ses trucs, puis il se serait embarqué dans un navire qui se rendait jusqu'à Ninive, il aurait évité une mort presque certaine sur un navire, 3 jours de claustrophobie dans un ventre de poisson, se faire recracher sur une rive, marcher dans la chaleur atroce. Tout ça, ça aurait été évité. Il se serait rendu comme il faut, il aurait prêché au peuple de Ninive, et puis voilà, tout aurait été bien. Deuxièmement, j'aimerais juste qu'on imagine les conséquences s'il ne se serait pas repenti, s'il n'aurait pas été faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Donc là, il y aurait eu 125 000 habitants de Ninive qui n'auraient pas changé leur manière de vivre et ils auraient été éliminés. Donc, il y aurait eu des conséquences très graves au fait que Jonas aurait manqué son appel. Et en plus, Ninive était stratégiquement placée d'une manière que c'était en communication avec d'autres peuples assyriens, d'autres villes. Donc, imaginez, on est au courant de 125 000, c'est écrit dans la Bible, mais on ne sait pas combien de milliers ou centaines de milliers d'autres personnes qui ont été touchées par ce message de repentance. Donc, il y aurait des graves conséquences bien plus grandes que celles qu'on connaît s'il n'aurait pas fait son travail. Okay, la tâche, sa mission, très, très claire. Troisièmement, nous allons parler de toi et moi. Je ne sais pas pour toi, en fait, mais moi, après un jeûne complet de 3 jours, Dieu, au 4e matin, en fait, je me suis réveillée et c'était très, très clair qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Il voulait que j'aide certaines femmes, très spécifiques, c'était très, très spécifique. Puis ça me pesait dessus.
Puis automatiquement, j'ai rejeté. Je dis, oh non, Seigneur, de quoi tu parles? Non, 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 tu t'es trompé, tu sais qui je suis. Tu sais que je suis une pécheresse, Seigneur. Ce que tu me demandes de faire, c'est, je pense que tu as la mauvaise adresse. Je pense que tu voulais trouver la voisine. Il y a une dame africaine très, très gentille qui habite en face de mon appartement. Je pense que tu t'es trompé. Puis finalement, je l'ai mis au défi. J'ai dit, bon, je vais prendre ma Bible. Où est-ce que je suis rendue dans mon plan de lecture? Et puis, si l'endroit où je suis, ça confirme ce que tu es en train de me dire, je vais te croire. Sinon, je vais voir que tu as fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs, Seigneur. Peut-être que toi aussi t'en fais. Et finalement, je suis tombée sur 1 Corinthiens 15. Et c'était très, très clair. Je vais pas vous le lire là, mais vous pouvez aller le lire vous-même. C'était très, très clair que ce qu'il voulait que je fasse, c'était pas une erreur, en fait. Mais là, j'avais le sentiment de, je suis pas qualifiée, Seigneur. J'apparais même pas sur les médias sociaux, je peux même pas parler, je bégaye, je parle trop vite. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je me suis sentie, je suis pas prête, Seigneur, pour faire ce que tu veux que je fasse. Donc là, je suis retournée à l'école, j'ai été prendre des cours à l'Institut de théologie de la francophonie. Je me suis joint à Toastmasters, une organisation pour m'aider à trouver ma voie, pour avoir la confiance en moi pour pouvoir aider ces femmes-là. Pourquoi qu'elles voudraient m'écouter? Et j'ai commencé à me mettre sur les médias sociaux parce que je dis, ben, s'il faut que j'aide des personnes, il faut que je me mette sur les médias sociaux. Donc, je me suis distraite. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai retardé. En fait, c'est du travail qui va pouvoir me servir, je suppose, pour faire ce qu'il veut que je fasse. Mais j'ai beaucoup retardé. J'étais très distraite. J'ai commencé à passer des gens en entrevue pour partager leur histoire. C'est très bien. En fait, j'ai passé des gens fantastiques en entrevue sur cette chaîne spirituelle et aussi sur mon autre chaîne d'Avoratoire. Des messages très, très puissants, très, très inspirants. Mais Dieu veut que j'aide certaines femmes, OK? Pas pour dire que je ne vais pas aider les hommes, mais il m'a chargé littéralement de m'occuper de certaines femmes parce que je vais pouvoir connecter avec elles parce que j'étais ces femmes-là, en fait, auparavant. Donc, me voici. J'ai retardé énormément depuis mon dernier message que j'ai mis sur l'impact que David Wilkerson et Nikki Cruz ils ont eu sur ma vie. Mais j'ai retardé pour me présenter. Je ne me sentais pas qualifiée. Je ne me sentais pas digne, en fait, de faire ce qu'il voulait que je fasse. Donc là, je vais arrêter de faire ma Jonas. Et puis, j'aimerais t'inviter à réfléchir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment, mais peut-être que toi aussi, Dieu t'a chargé de faire quelque chose et que tu retardais, tu trouvais des excuses, etc., comme moi je faisais. Alors que c'est le moment pour vraiment laisser la place et laisser Dieu t'emmener où est-ce qu'il veut aller avec ta vie parce qu'il a des plans. Il a des plans. On n'est pas seul et il a un plan spécifique pour notre vie, pour toi et moi. Alors, j'espère que tu as trouvé ça utile. Alors, si jamais tu veux me passer des commentaires, partager un témoignage, ça me ferait plaisir de les lire. Je réponds toujours à tous les commentaires. Et puis, voilà. On va se voir dans la prochaine vidéo parce que maintenant que j'ai trouvé ma voie, je vais revenir. OK, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.